Le défi, oui. Le défi, c'est un mot d'ordre pour toutes les femmes parce qu'on est en défi perpétuel. On est en perpétuité en train de se prouver qu'on mérite la confiance qu'on nous a assignée, qu'on devrait prouver que le poste dans lequel on est dimensionné pour, alors que la gente masculine n'est pas du tout dans cet état d'esprit. C'est bien au contraire, enfin, c'est une autre vision de la chose. C'est parce que je mérite que je suis là. Et donc ça, c'est un trait commun à toutes les dames qui sont en perpétuel défi et qui font tout pour se surpasser, pour prouver qu'elles méritent la confiance. Je ne sais pas si je peux revenir un peu sur mon expérience pour en parler. Moi, j'ai fait génie des procédés industriels à l'école Mohammedia, promotion 2006. J'ai passé une période de parrainage à l'OCP sur le site de Safi, le site industriel de Safi, qui est l'un des sites les plus anciens du Maroc, le plus ancien de l'OCP. C'est la première chimie de l'OCP en 1965. Donc, ce parrainage a pris 2 ans. C'était des périodes que je passais une fois par mois sur le site. Et je suis tombée amoureuse de tout cela. Pour moi, c'était l'empire de l'homme. Et j'avais envie d'y trouver ma place. Voilà, je me voyais bien en casque et en bottes. En sortie d'école, j'ai intégré une banque que j'ai plaquée rapidement au bout de 3-4 mois pour revenir à Safi. Voilà, je me rappelle, lors de la période de recrutement, on essayait de me proposer notamment le CERFOS à l'époque, le laboratoire de recherche, mais je voulais quand même passer par le site. J'ai passé mes entretiens, j'étais censée atterrir dans un atelier de production. En rentrant, je me rends compte que j'ai atterri dans un département d'amélioration des procédés industriels. Comment faire de l'amélioration alors que je n'ai jamais exploité? Et donc, oui, je pouvais faire des choses, mais je voulais quand même atterrir dans le site de production d'acide phosphorique. Mais de toute façon, je n'ai jamais eu d'explication, mais j'ai vite pu atterrir quand même dans l'atelier de production que je souhaitais. Voilà. Donc, c'était pour moi un challenge. Je voulais y être parce que je ne voyais rien de masculin dans la production d'acide phosphorique ou d'engrais. Il n'y avait rien de physique et on n'était pas moins intelligente, contrairement à ce que nous essayons de... l'éducation que la plupart de nous, orientaux marocains, recevons fait croire à certains modèles mentaux qu'on est moins intelligente que les hommes. Et là, on se sentait quelque part frustré de ne pas pouvoir démontrer le contraire. Donc j'ai atterri dans un atelier de production, je me suis occupée de la production d'acide phosphorique, je me suis occupée de projets industriels. J'ai aussi eu le support de beaucoup de personnes et d'hommes dans la ligne hiérarchique qui croyaient en moi, ou croyaient en la femme en général aussi bien que l'homme. Mais il y avait aussi des défis, des personnes qui s'attendaient à l'échec. Et là, je me suis retrouvée en perpétuel effort pour démontrer le contraire. Et la seule façon de démontrer le contraire, c'était par les chiffres. Il fallait faire du tonnage. Donc pour moi, le target annuel, c'était de faire des records. Voilà, c'est quelque chose que je ne faisais pas toute seule. Je le fais en équipe, mais il faut que je fasse mieux que tous mes prédécesseurs. Et donc, au premier atelier, j'ai tout fait pour faire un record. La première année, c'était un record. La deuxième, c'était un record du premier record. La troisième, pareil. Après, on m'a dit, écoute, il y avait des collègues qui disaient, c'est un atelier simple, facile, c'est l'atelier de 1986. On aurait dû te mettre dans l'atelier de 1976. Il est plus compliqué. Et j'ai atterri dans le deuxième atelier. Et ça a été une belle production. Et voilà. Je n'ai pas la prétention de dire que je l'ai fait toute seule. Absolument pas. J'ai reposé sur des hommes et des femmes. J'ai reposé sur les opérateurs, les ouvriers, pour lesquels j'ai fait abstraction de toute féminité. Ça, c'est aussi c'est une certaine censure et reconversion dans le milieu industriel que nous sommes en général obligés de faire. Pas de maquillage, pas de crayon, cheveux rangés, pantalon, bottes. Et il ne faut pas laisser percevoir n'importe quel signe de féminité avec vos opérateurs pour gagner leur confiance, leur estime et leur acceptabilité, que vous soyez légitimement chef de cette équipe. Mais après, tout passe par le même langage. Quand on parle un langage technique avec eux, quand on discute sur les mêmes bases, on finit par les avoir comme support. Et c'est avec leur support que nous avons pu réaliser tout cela.
et le support aussi de beaucoup de personnes dans la ligne managériale. Il y a des personnes qui sont avant-gardistes et qui croyaient en la féminité, en la parité même dans le milieu industriel, et je ne pourrais pas aujourd'hui passer sans leur rendre hommage. J'ai eu le support de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé au niveau de nos sites. OCP a entrepris une grande transformation, un grand chantier de diversité lancé par le top management avec beaucoup d'acculturation, beaucoup de chantiers de formation, beaucoup de sessions de coaching. Les résultats chiffrés sont là aujourd'hui. On est passé d'un taux de cadres féminins de 14% à un taux de 32% de cadres féminins en moins de 10 ans. Et je suis fière et heureuse de vous annoncer aussi qu'aujourd'hui, depuis 2012, les recrutements cadres sont 51% de femmes aujourd'hui à OCP. Enfin, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc il y a un grand effort qui est soutenu par les responsables managers, par la ligne hiérarchique, par l'organisation, mais il faut aussi travailler sur le mindset tout au long de la chaîne, enfin tout au long dans tous les niveaux hiérarchiques, parce que, les femmes continuent à se censurer. La plupart intègrent l'industrie en disant c'est momentané, en attendant, quand je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais chercher un poste de support. Et j'ai malheureusement rencontré beaucoup de collègues qui avaient c'était des femmes brillantes dans leur métier technique. Elles voulaient rester, mais après, elles se sont reconverties pour se rendre compte que c'est le même effort. On est là 8 heures par jour, 9 heures par jour. Il n'y a rien de musculaire d'être dans le support ou d'être dans l'industriel, dans la partie technique. Il faut juste que mentalement, on ne se pose pas des contraintes psychologiques et des barrières psychologiques. Il faut se dire, la solution, c'est qu'il faut que je m'organise. C'est pas qu'il faut que je quitte. Parce que dès que j'intègre en pensant qu'un jour je vais quitter, c'est que je vais finir par le faire. Mais quand je me dis non, c'est ça ma destinée, je suis bien, je fais ce qui me plaît, et je trouverai des moyens de m'organiser, et j'ai dû créer ma famille, mon mari, mon entourage, pour qu'ils acceptent que c'est ça mon choix, automatiquement c'est un début de réussite. Là aussi, les femmes devraient travailler sur je pense que notre façon d'être, il y a une notion qui m'interpelle beaucoup, le syndrome de la bonne élève. En général, un garçon se suit, une fille, il faut qu'elle soit propre. Un garçon peut jouer dans la rue, une fille, il faut qu'elle soit correcte. Les devoirs, il faut qu'elle rende des bulletins meilleurs. Donc les filles sont éduquées dans notre société pour être des petites filles modèles. Et quand on intègre aujourd'hui le milieu de travail, souvent on est dans ce mindset. Il faut qu'on me donne la parole, il ne faut pas que je fâche, j'attends l'occasion pour m'exprimer, j'attends les félicitations. Si on ne me félicite pas, je suis frustrée. Mais il faut aussi que les femmes travaillent sur ça. J'attends les félicitations de personne. Je fais ça parce que je dois le faire de cette manière. C'est à moi de montrer le chemin, ce n'est pas aux autres de me dire ce que je vais faire. Je suis mieux, mais je maîtrise mieux mon métier, ce que je fais que n'importe qui d'autre. Et ça aussi, c'est un effort à faire de la part des dames. Et enfin, au niveau du mindset de l'organisation, je pense aussi qu'il faut travailler sur les plus bas niveaux. Pas seulement les managers ou bien les directeurs ou bien les lignes hiérarchiques. Il faut travailler. Je me rappelle un jour où on était en task force pour le démarrage d'un complexe industriel à Jean-Flesfort. On a travaillé 28 jours continus, tous les week-ends. Et on a fini par démarrer en équipe. C'était à 2 heures du matin et il y avait un collègue à côté qui s'est retourné et m'a dit « Écoute, toi, je ne te comprends pas, tu prends soin de l'usine beaucoup plus que de tes enfants. Mais on est là, c'est bon, c'est pas avec ou sans toi on aurait démarré. » En fait, c'est ce qu'on appelle une remarque sexiste. Voilà. Et donc quand on me fait cette remarque après 12 ans d'expérience, quelque part, ça m'amuse. Mais quand on le fait à une jeune fille qui vient d'intégrer ou bien qui est encore perplexe sur ses choix, c'est déterminant dans sa façon de voir. Donc il faut aussi travailler sur le mindset des jeunes aussi. L'acculturation passe par tous les niveaux, mais le changement passera d'abord par les femmes et par le réseau des femmes. Parce que l'équité, c'est d'abord des femmes qui vont travailler sur l'équité. L'équité, c'est que je n'organise pas une réunion à 19h parce que moi, j'ai quelqu'un pour garder les enfants à la maison. Toutes les femmes n'ont pas forcément quelqu'un pour garder les enfants à la maison. Donc, il faut que je leur donne la chance et un milieu confortable pour qu'elles soient disponibles
et qu'elle soit présente dans tous les rendez-vous importants. Mes réunions, je les fais le matin. Ce n'est pas forcément nécessaire de rester chaque soir tard. Il faut s'organiser, il faut prendre leurs conditions en considération. Et l'équité passe non pas seulement par l'engagement managérial, des hauts niveaux managériaux, mais passe aussi par l'acculturation et les règles à imposer aux jeunes, et par le réseau féminin. Une fois qu'il est plus renforcé, les conditions d'équité s'améliorent. Voilà, et merci.